J'ai toujours été, depuis petite, très garçon manqué. Je suis née, du coup, je suis née dans une famille musulmane de 3 filles. Enfin, 3 filles, non. Je compte ma mère comme une fille, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, on était trois, ma maman, ma sœur et moi. En fait, pour expliquer un petit peu, donc du coup, je suis née d'un papa gitan, catholique, Mhm. d'une maman musulmane. Mon papa, je ne l'ai pas connu à la naissance. J'ai été adoptée à mes 2 ans et demi par le papa de ma petite sœur. Et ils se sont séparés, mais très bons termes jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est pour ça que je considère qu'on est trois, moi, ma mère et ma soeur, parce qu'elle nous a toujours un peu dit c'est nous contre le monde, je suis votre père et votre mère, etc. etc. J'ai un peu grandi avec cette idée-là. Et en grandissant, justement, j'ai commencé à prendre la place du papa pour ma soeur, alors qu'elle en avait un, et du mari pour ma mère. Et en grandissant, justement, je me suis positionnée en tant que telle. Enfin, je viens d'un quartier populaire, donc du coup, il faut faire sa place aussi. Il y avait deux choix à cette époque-là. Ça va être très hard ce que je vais dire, mais c'était soit on était la fille justement un peu facile, soit on était un peu le garçon manqué. Et la troisième catégorie où c'était sûr que je pouvais pas être, c'était soit on était très réservé et du coup très bon à l'école. Et du coup, j'avais un peu choisi mon camp. Et justement, j'ai grandi comme ça en me positionnant comme l'homme de la famille. Et plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à me défendre à ma manière et à me positionner, à prendre des rôles qui n'étaient pas les miens. Et j'ai grandi comme ça. Et après, malheureusement, je tombais dans une violence extrême. Donc voilà. Tu veux qu'on parle de ma violence extrême? Bah, Donc en fait, bah, peut-être ce qui peut intéresser notre audience, c'est comment tu t'en es sorti oui, au-delà de ça. oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu pas mal d'harcèlement scolaire. J'étais un peu dans le middle, genre, enfin, je restais avec les gens populaires, mais je l'étais pas forcément. Et donc du coup, j'ai vécu pas mal d'harcèlement scolaire. J'ai été diagnostiquée quand j'étais plus petite au potentiel émotionnel et donc du coup hyperactive. Donc j'ai été suivie toute ma scolarité quand j'étais en primaire et après au collège j'ai été lâchée comme ça. Et donc du coup c'était un environnement hyper compliqué pour moi. J'avais cette notion de devoir être populaire pour être respectée. Et en fait c'était pas forcément le cas malgré que j'aime bien dire, j'étais un gros Golgoth, hein. J'étais vraiment un beau bébé à mes 12 13 ans. J'étais déjà très forte. Carrée, je m'habillais tout le temps en survêtement Lacoste, etc. Plus une carapace pour pas qu'on m'embête. Ça a pas loupé quand même, mais puis un jour, c'était en troisième, ma mère elle m'a dit, enfin je l'ai appelée en disant j'ai trop peur de sortir, on va me taper pour rien, enfin j'ai rien fait. Et du coup ma mère elle m'a dit je peux pas venir parce que ma maman elle travaillait énormément et je pense qu'on en parlera aussi. Elle travaillait énormément, elle m'a dit je peux rien faire. Et les surveillants ne m'avaient pas aidée. Ils m'ont dit, bah, écoute, entre midi et deux, ce qui était faux, t'es plus sur notre responsabilité. Ce qui était faux, parce que normalement, à l'école, même si tu rentres chez toi, t'es sous la T'as grandi responsabilité de de l'école. quel côté? De Vénissieux. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a dit, écoute Laura, là, tu vas être obligée de te défendre, je ne peux pas venir te chercher. Va falloir que tu te défendes, j'en ai marre que tu te fasses marcher dessus, etc. Et je sais que tu as rigolé. Mais en fait, du coup, il y a eu cette fameuse bagarre où il y a commencé à avoir des paris sur la fille et moi, sauf que la fille bien racaille, bien... je me suis dit, mais je vais me faire marrer. Mais moi, j'étais là. En plus, j'étais médiateur en plus à l'école. Donc, du coup, j'étais là. On peut expliquer, on peut s'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être essayer de comprendre ce que j'ai fait. Et donc, du coup, elle m'a insultée. J'ai eu un shot d'adrénaline et je l'ai tapée. Elle est tombée dans le coma. Première bagarre. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ouais, ne faites pas ça. Première bagarre, et en fait, c'était hyper bizarre parce que je me suis fait peur toute seule, j'arrivais plus à m'arrêter. Mhm. De ce jour-là, j'ai eu sur Lyon en tout cas, ça s'est ébruité de partout, et donc du coup, j'ai eu une sorte de respect qui m'a jamais été attribué, à part à la maison, vu que j'ai essayé de faire régner un respect par la violence. Et donc du coup, j'ai enchaîné les bagarres, etc. Mais c'était hyper dur parce que je mettais toujours 2 3 jours à me remettre. Non, pas parce que du coup je gagnais tout le temps mes bagarres, tu vois, mais parce que j'étais pas du tout comme ça au fond. Genre j'ai toujours été la gentille, etc. Et je m'étais créé cette carapace-là justement pour ne plus me faire marcher dessus. Et, Et c'est venu jusqu'aux oreilles de ta maman? ouais, bah alors du coup quand je suis rentrée, je pense que je lui ai fait un peu peur parce que j'arrivais pas à manger, je tremblais beaucoup, j'avais du sang de partout, elle a pas compris. Et donc du coup elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Je dis bah voilà ce qui s'est passé, etc. Et elle m'a regardé genre, mais je t'ai dit de te défendre, je t'ai pas dit d'envoyer quelqu'un dans le coma, tu vois.
Et en fait, j'ai été convoquée, etc. La seule chose qui m'a un peu sauvée de cette histoire, c'est que la personne en question avait une licence de boxe et du coup, elle avait mis le premier coup. Donc, ça a annulé les poursuites. C'est elle qui m'avait agressée. Donc, c'était, voilà. J'ai accepté Christ à mes 15 ans. Donc, ça, on y reviendra, mais ça a beaucoup joué sur mon identité. J'ai commencé à travailler mon identité en Christ, à mes 15 ans. Donc, j'ai des amis chrétiens et des amis musulmans. Très peu d'amis chrétiens, pour le coup, hein, vraiment. Et en fait, on m'avait dit, ouais, Laura, viens, ce serait trop cool. Enfin, il y a un truc gospel. Je n'étais pas du tout fermée à l'idée. Mais je savais, enfin, pour moi, le gospel, c'était genre les noirs américains dans les films pour Noël, quoi. J'avais pas du tout une image du christianisme ou autre. Que ce soit les évangéliques, les catholiques, je savais même pas qu'il y avait des branches, pour te dire. Enfin, pour nous, les chrétiens, c'était les catholiques et c'était tout. On connaissait pas... Enfin, en tout cas, encore aujourd'hui, on en parle avec mes amis du quartier. Pour nous, les chrétiens, c'est les catholiques, quoi. Et donc, du coup, on me dit, ouais, tout, viens, ça va être cool. On va pouvoir partager ensemble un temps de communion fraternelle. J'étais là, genre, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas compris. Mais bon, j'ai compris qu'il y avait à manger, donc du coup, je vais venir. Donc, du coup, j'y suis allée. On est parti manger et j'ai vu des jeunes de mon âge parler de Jésus. J'aurais parlé de leur foi entre eux, parce que c'était une réunion des jeunes, en fait. Et pour vous dire, c'était dans une église évangélique. Du coup, pas du tout la notion de l'église pour moi. Genre, c'est quoi ce truc? Ils ont pris une salle des fêtes et des familles, ils ont mis une croix dedans. Donc, du coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et j'étais très heurtée. J'étais encore très violente à cette époque-là. Et j'ai été très heurtée de leur manière de parler de Christ, de leur relation avec Christ. J'avais jamais entendu ça. Ou en tout cas, j'avais jamais voulu entendre ça. Et je suis arrivée comme un bulldozer. Genre, dans leur église, j'aurais dit, vous allez tous en enfer, mais vous êtes des malades et tout. Mais comment vous pouvez dire que Jésus, c'est Dieu, etc. Et là, je suis tombée sur un frère qui aujourd'hui un de mes meilleurs amis, mon frère, vraiment, depuis toutes ces années, qui, lui, s'est intéressé à moi. Parce que du coup, j'étais beaucoup dans l'affront avec eux, alors que j'étais dans leur église quand même. Et il y en a qui me regardaient genre, mais elle est malade, elle. Et puis en plus, il n'y a personne qui pouvait me chercher des noises à ce moment-là, parce que ça m'aurait même pas dérangé de me battre avec eux. Pour moi, c'était pas une église, donc du coup, voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Mais je pense que j'ai été heurtée de voir c'est la première fois de ma vie que je voyais des chrétiens parler, enfin, des jeunes de mon âge parler de Jésus. J'avais aucune notion du Christ. Et en fait, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Et pour moi, c'était une abomination, tout ce qu'ils me disaient par rapport à Jésus, cette notion. Dans ma tête, tout se mélangeait. Mais comment ils peuvent dire que Jésus, c'est Dieu et tout? Enfin, c'était fou. Ils l'appellent papa et tout. Je les entendais prier pour la nourriture. Je me dis, qu'est-ce qu'ils racontent? Genre, ils font des incantations, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, le frère en question, il me posait des questions justement sur l'islam. Je répondais ouvertement, mais il y avait tellement de trucs qu'il ne comprenait pas. Et en fait, il essayait de comprendre, mais il y a plein de petites questions où j'étais là, genre je répondais par automatisme par rapport à ce que je savais, parce que j'ai été élevée dedans. C'est une religion de paix, etc. etc. En fait, j'avais une dualité, dans le sens où je me suis beaucoup battue pour me protéger du monde extérieur, de mon environnement. Mais dans mon cœur, c'était pas comme ça. Genre, j'étais en regret plus. La fille qui est tombée dans le coma, je lui ai ramené des fleurs à l'hôpital, quoi. Je voulais crever. Enfin, c'était pour moi horrible, mais elle m'a harcelée pendant longtemps, etc. Et c'était hyper dur pour moi de me dire que j'avais fait du mal à quelqu'un. Mais en fait, justement, c'était des shots d'adrénaline quand je me battais. Et puis, à la seconde où c'était fini, c'était une culpabilité sans nom, parce que Dieu voulait pas ça, même chez les musulmans, genre Dieu voulait pas ça. Enfin, finalement, je suis pas une bonne musulmane et autres. Donc en fait, j'étais constamment en dualité avec mon moi, ma chair et ma foi, même à cette époque-là. Et bien sûr, je me battais pas toutes les 4 matins. C'est arrivé beaucoup, mais je me battais pas toutes les 4 matins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, quand ce frère-là a titillé, en fait, il m'a posé des questions. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait genre devant moi que j'étais pas d'accord avec lui, ou lui était un peu réfractaire. Ça a suscité des questions. Ah ouais, là, je suis rentrée chez moi, je me suis dit... Il a pas tort, ouais. Il a pas tort sur plein de points. Et j'ai aimé sa démarche, premièrement, parce que pour moi, il a été une sorte de Bible ouverte. Il a vraiment témoigné beaucoup d'amour, alors que j'étais vraiment dans l'affront avec eux, avec lui surtout. Et il voulait juste comprendre. Et du coup, je me suis dit, je leur ai dit, écoutez, le mois prochain, il y a une réunion des jeunes. Je reviens et je suis sûre que je vous convertis tous. Et donc, du coup, j'ai cherché des cours coraniques, parce que oui, j'ai été élevée... dans la religion musulmane,
mais à un certain âge, ça devient un choix que tu dois prendre dans ta foi. Et je me suis dit, va approfondir et va justifier ton choix jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des cours coraniques. Je sais exactement que le jour où j'ai accepté Jésus, c'était le 11 septembre 2011. Je sais que c'est ça. C'était il y a longtemps quand même. Le 11 septembre 2011, je me rappelle de cette date. Après, il y a eu un processus quand même parce que ce que j'aime dire, c'est que j'ai commencé à chercher Dieu, mais pas dans l'optique de devenir chrétienne. Genre, c'était impossible pour moi. C'était même pas pensable. Enfin, ça pouvait même pas me traverser l'esprit. Je voulais juste leur montrer qu'ils avaient tort. Et j'ai commencé à faire pour moi des cours coraniques, recommencer à aller à la mosquée. Il n'y avait plus d'histoire de sortie, il n'y avait plus d'histoire de bagarre, il n'y avait plus d'histoire d'alcool avec mes potes de temps en temps. Tout ça, il n'y avait plus. Donc je me suis mis vraiment très fortement dans la foi, dans l'islam, quoi. Et donc au plus grand bonheur de ma famille. Donc t'imagines le choc on en reparlera, mais qu'il y a pu avoir après. Et en fait, dans ces recherches-là, je me suis dit, mais j'ai quand même dit que je reviendrai le mois prochain. Donc, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et ils m'avaient offert une Bible, je m'en rappelle, à la fin de cette réunion des jeunes. Et genre, j'étais là, genre, mais je peux pas la toucher, je me suis pas lavé les mains, je n'ai pas fait d'ablution. Ils ont dit, non, mais c'est du papier, ça va. Hein. Et j'étais là, genre, mais ils sont fous, ces chrétiens. Genre, comment ça, c'est du papier, ça va? C'est une Bible que j'ai entre les mains, genre, tu me parles. Nous, il y a quand même l'islam, reconnaît les gens du livre, reconnaissent. Voilà. Et du coup, j'étais là, genre, mais ils enlèvent la notion du sacré totalement. Et donc, du coup, en fait, je suis rentrée avec cette Bible-là, je l'ai posée dans ma chambre, et après, je me suis dit, bah, en fait, si je veux leur montrer que la Bible est falsifiée, en fait, on a toujours un peu les mêmes choses. C'est la Bible est falsifiée, il y a des problèmes, enfin, il y a un problème de compréhension, et puis un problème de chronologie, et puis comment ça se fait que c'est elle qui a écrit ça, etc. Donc, j'avais besoin de leur prouver. Et en fait, j'ai commencé par Genèse. J'ai vraiment vite arrêté Genèse, arrivé à Exode. Enfin, ce jour, arrivé à Exode, je me suis dit, non mais attends, je vais jamais comprendre ce qui est écrit là-dedans. Tout en continuant mes études sur l'islam, sur la naissance de l'islam, etc. J'avais besoin de savoir et de ne pas être une religieuse parce que ma famille était musulmane. Je voulais vraiment prendre ce choix-là. Et j'avais aimé justement cette interaction avec David parce qu'il a réveillé en moi cette envie d'être une meilleure musulmane et de vouloir faire les choses. Mais du coup, quand tu rentres à la maison avec une Bible, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que c'est pas forcément facile. Bah non. Je la pose, on se regarde toutes les deux et elle m'attend patiemment, je suppose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je commence à lire la Bible, arrive à Exode, genre je me dis laisse tomber, j'essaye de taper sur Internet. À l'époque, il n'y avait aucune vidéo de musulmans devenus chrétiens. C'est pour ça que je me permets de le faire. J'ai pas forcément peur des représailles ou quoi que ce soit, dans le sens où le but c'est de délivrer un message d'amour, mais parce que moi quand j'ai voulu chercher, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé une seule vidéo du pasteur Saïd Oujibou où j'avais un peu l'impression que c'était mon oncle, un des frères de ma mère, tellement il était très expressif, très rebeu finalement. Donc j'ai réussi à me dire, en fait j'avais prié en me disant, si au moins genre je me trompe pas, peut-être que s'il y a une personne comme moi, je pourrais m'intéresser un petit peu plus parce que je commençais à me dire Donc je suis partie chercher sur Internet où je devais commencer la Bible et il proposait soit par les psaumes, soit par l'évangile. Donc du coup j'ai commencé par les psaumes, je trouvais ça assez beau, j'avais pas du tout vu l'image du christianisme comme ça. Et ensuite j'ai commencé les évangiles. Et là, ce que j'aime dire par rapport à ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un Jésus dont on m'avait jamais parlé. Parce que oui, dans l'islam, Jésus est reconnu comme le plus grand des prophètes, comme celui qui n'a jamais péché aussi. Ça peut être paradoxal au fait que pour nous, bah, du coup, c'est le Messie aussi, donc c'est celui qui revient, etc. Il y avait pas mal de similitudes, mais qui finalement, quand la Bible m'a présenté Jésus, je me suis dit, même si c'est le Messie, c'est pas le même, du tout. Enfin, ils n'ont pas du tout la même histoire. Tu vois. Donc, il y a un élément alors qui t'a vraiment convaincu après ça? Ouais. Peut-être que tu l'es toujours pas aujourd'hui, en fait, c'est vrai? En fait, non. De 15 ans plus tard, j'arrête tout. Non, c'était cette notion de Dieu le Père, qui n'existe pas. Enfin, cette façon de considérer Dieu chez les musulmans n'existe pas. Tu dis pas que c'est ton père, genre. Cette notion de père, vraiment comme si c'était mon père. Bah, de base, je suis née d'un adultère. J'ai pas mon papa depuis la naissance.
Je suis adoptée par choix de ma mère surtout. Je suis adoptée par mon père adoptif. Je ressens quelques lacunes de parentalité à mon égard. Et là, je rencontre un Dieu qui se positionne comme un père. Et je tombe sur Dieu est le père des orphelins, tu vois. Et il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, je sens que non. Il est là. Enfin, non. C'est pas... alors, non, oui et non. Parce que sur le coup, je découvrais, donc pour t'expliquer, pendant presque 3 jours, je suis pas sortie de ma chambre. Genre, à part pour aller aux toilettes, j'ai pas mangé. C'est une sorte de jeûne finalement. J'ai pas mangé, genre, je juste buvais de l'eau, j'allais aux toilettes. Je dormais presque pas. Je voulais savoir, je voulais apprendre. En fait, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Enfin, j'en ai jamais entendu parler. Et donc, du coup, je vais pour faire la prière. Je vais pour faire la prière du Maghreb, elle s'appelle. Il y en a qui disent que je le prononce mal, je le prononce bien. Et du coup, je fais cette prière-là. Et là, je dis... Peut-être pour l'audience, c'est une prière particulière C'est une prière dans les 5 prières de l'islam, donc dans les 5 prières par jour, pardon. Donc, je vais pour prier sur mon tapis et je prie. Et là, je sens, pour la première fois, que je le fais par automatisme vraiment pur et dur. Parce que je dois le faire. Alors qu'avant, j'avais vraiment envie de le faire, tu vois. Et je ressens pas trop. Et je commence à me dire, le diable, il attaque ma foi musulmane. Genre, j'aurais jamais dû me frotter aux chrétiens. C'est peut-être le diable qui veut me tenter, etc. Et du coup, pas prise de panique, genre prise de conscience peut-être. Et je dis, écoute, le Dieu des chrétiens, si c'est toi, monte-toi, tu vois. Je peux pas être sur la terre et passer à côté. Par contre, Allah, si c'est toi, pardonne-moi parce que je suis consciente que le pire des péchés, c'est l'association. Et ça voudrait dire que là, je tends à une religion qui parle de l'association des trois, tu vois, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, c'est cette notion de divin que j'avais jamais ressentie. C'est que d'un coup, j'ai eu une sorte de bouffée de chaleur, mais physique. Et genre, ça m'a titillé le ventre, les tripes, le cœur, des papillons, mais en même temps, ça me faisait mal au ventre, ça me serrait. Je savais pas ce que c'était. Et d'un coup, j'ai été prise de passion par la vie de Christ. Et là, en fait, j'ai compris que c'était à ce moment-là, divinement, que j'étais tombée amoureuse de Christ, en fait, finalement. Si je peux dire ça comme ça. Et donc là, tu as cette sensation-là, cette intuition-là. D'un côté, tu as ce frère que tu as rencontré, de l'autre, tu as ta maman, ta sœur, ton entourage qui est musulman. Comment est-ce que tu le vis? Donc du coup, là, grosse panique parce que j'avais jamais senti ce sentiment divin, je dirais. Bah, tu peux ressentir des choses dans la prière. Même quand j'étais musulmane, je sentais cet apaisement quand je priais ou autre. Enfin, les bienfaits de la prière finalement et de cette foi que j'avais toujours connue. Mais là, c'était différent. Oui, parce qu'en off, tu me disais que tu avais même pour idée de commencer à porter le voile, d'aller à la Mecque. Bah oui, parce qu'en fait, justement, il m'a réveillé quelque chose de je veux devenir une meilleure musulmane. Pas une musulmane comme ça, pas une musulmane par tradition. Je veux vraiment faire ce choix-là. Et c'est vrai que depuis que je suis toute petite, et là, cette information elle a toute son importance, mon rêve ultime, c'était d'aller à la Mecque. Et je me rappelle que quand j'étais petite, pendant les périodes de Ramadan, on mettait toujours à la télé, la Mecque, je sais plus si c'était en direct ou pas, mais en tout cas, on le laissait tourner. Ces images qui étaient là, quoi. Exactement. Et genre, quand ils allaient à la mosquée, le matin très tôt, parce que j'étais toute petite chez ma grand-mère, je croyais qu'ils allaient à la Mecque. Et genre, quand ils revenaient, c'était le scandale. Genre, vous êtes partis sans moi et tout. Parce qu'en fait, je pensais qu'ils allaient jusqu'à là en Arabie Saoudite. Et donc, du coup, voilà, je ressentais quand même cette chose-là, parce que j'avais cette notion de beau dans l'islam, aussi de paternité, maternité que j'avais pas forcément. Mais là, c'était autre. C'était un amour tout court, différent. J'avais pas cette notion de devoir faire bien. J'avais juste cette notion de devoir le connaître. Et c'était un sentiment que j'avais jamais connu. Et donc, du coup, j'ai continué à chercher. Et là, j'ai été prise de passion pour lire la Bible. Je lisais. Et en fait, ma tête voulait être musulmane. Mais mon cœur, il avait déjà changé de bord, en fait. Donc, ce que je faisais, c'est que j'en ai parlé à personne pendant plus de 7 mois. Parce que je ne voulais que personne n'influence mes choix. Même si je pense que mon choix était fait, il fallait que je me réapproprie tout ça. Parce qu'on se remet dans un contexte. Je viens issu d'un quartier populaire où la majorité est musulmane, 98%. Voilà, on va dire 95%, avec 3% de chrétiens et les autres. Voilà.
Et donc, du coup, je viens d'une famille musulmane. J'ai été élevée dans une famille tunisienne musulmane. Je suis... j'ai que 15 ans. Et donc, du coup, faut tout déconstruire. Parce que tu te rends compte que... moi, je commence à me dire comment le Maghreb est né. Et puis, sous base de l'islam. Et puis, j'ai l'impression que j'avais perdu mon identité. Tes racines. Mes racines. Que j'allais devoir faire une croix sur mes traditions, que j'allais devoir faire une croix sur ma famille. Et en fait, ça, c'était ce que ma tête me disait. Et à contrario, mon cœur, et ce que la Bible disait, c'était tout l'inverse. Oui, si tu crois que même si on t'abandonne, je serai toujours là, etc. J'avais une paix du cœur de dingue. Et c'était cette dualité constante entre ma tête et mon cœur. Mais je continuais à faire à changer de comportement. Et je me rappelle, il y avait un pasteur qui avait dit justement, si tu n'arrives pas à parler de Christ, sois le témoignage de Christ pour les gens qui ne le connaissent pas. Et en fait, ça m'avait rappelé comment David s'était comporté avec moi. Et alors que les autres, où j'étais très méchante et... David, donc le frère... Le frère en question. Oui. Alors que d'autres m'ont regardé, genre, mais elle est malade, elle est dans notre église, elle nous parle mal. Lui, il avait été tout l'inverse. Et tu es retournée dans cette église-là alors? C'est par là que tu as commencé? Ça a été mon église pendant 6 ans et demi. Protestante alors? Protestante évangélique, oui. Protestante évangélique. Et du coup, c'était vraiment cette dualité, mais j'allais tous les mardis même si j'avais plus besoin d'être convaincue, j'avais besoin de me convaincre moi-même que je n'étais pas chrétienne. Donc j'allais, pour moi, à l'église le mardi, pour ma conscience à la mosquée le vendredi. J'allais après le samedi aux réunions des jeunes et le dimanche à l'église et je recommençais ça pendant plusieurs mois. Et en fait, je me suis dit, ça m'a aidée. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu faisais? Au final, ça m'a beaucoup aidée parce que se dresser devant sa famille et dire que tu es devenue chrétienne alors que tu as un peu l'espoir de ta famille. J'ai toujours voulu porter le foulard. C'est pour ça Comment l'a pris justement ta maman? Quand je lui ai dit, écoute maman, je pose la vie sur la table et je dis, voilà, moi je suis chrétienne. Et là, vous allez tous en enfer. Donc, il faut que vous deveniez chrétien. Elle m'a regardée, elle m'a dit mais toi, t'es marrante, t'as cru que tu m'apprenais quelque chose, quoi. Et j'étais là, genre, quoi? Elle me dit, je crois que j'avais pas remarqué que t'étais chrétienne, c'est moi qui range ta chambre. Si t'apprenais à ranger ta chambre, déjà, moi, tu saurais que. Mais c'est vrai que je me cachais pas forcément, tu vois. Enfin, je cachais pas ma Bible. Je faisais croire à ma mère, parce qu'elle marchait juste en bas de la maison. J'allais à l'église le dimanche, qui était à 3 minutes de chez moi, genre 3-4 minutes. Et du coup, je lui faisais croire que j'allais au marché, alors que j'allais à l'église. Elle savait très bien que j'allais pas au marché. Et j'étais persuadée pendant des mois qu'elle pensait que j'allais au marché, tu vois. Elle m'a dit, tu vas faire quoi au marché? Tu fais des tours, genre, tu vois. Et j'étais persuadée qu'elle pensait que j'allais au marché. Et donc, du coup, elle m'a dit, tu sais, à ce stade où je leur ai tellement fait la misère, elle m'a dit, mais là, même t'es bouddhiste, ou tu peux être ce que tu veux, je m'en fous, genre. Ça nous va. Ça nous va, genre, tant que tu restes comme ça va, tu vois. Et j'étais contente dans un sens où, je me suis dit, elle a remarqué. Mais dans un autre sens, j'étais très contre-productive parce que j'étais hyper violente. Même les premières années, j'ai été très radicale dans ma conversion. Genre, vous écoutez pas de musique à côté de moi, j'écoute pas de télé, je regarde pas la télé, je vais pas au cinéma. Tout était noir ou blanc, tout était Dieu ou le diable, tu vois. Donc, j'avais pas... Et c'est un peu c'est un peu le problème de se faire tout seul aussi, de pas avoir forcément de suivi, même si j'étais à l'église. Et pour le coup, ma première église, j'ai vécu de belles choses. J'ai vécu mes pires années aussi là-bas. Tu es resté là-bas 9 ans et demi, c'est ça que tu disais? Alors non, j'ai vécu 9 ans de misère dans l'église. D'accord. Sur 14, mais j'ai fait 6 ans là-bas. Et vu que je sais bien choisir mes églises, j'ai pris 5 ans dans une autre, tu vois. J'aimerais bien qu'on en parle justement, mais peut-être avant qu'on parle de ce sujet. Oui. Est-ce que pour tes sœurs musulmanes ou les musulmans qui se posent des questions aujourd'hui, est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Cherchez, vous trouverez. Enfin, aujourd'hui, je suis plus dans cette optique-là. Parce que, par exemple, quand je suis partie, moi, ma famille, ils l'ont très mal pris. Parce que moi, ma mère, c'était pas elle la plus importante. D'accord. Parce que ma mère, pas dans mon cœur, dans le sens où ma mère, elle a toujours été très ouverte à l'idée de nous laisser le choix et de ne pas nous imposer l'islam. Elle avait choisi l'islam et elle n'avait pas aimé elle n'avait pas forcément apprécié cette démarche de ma grand-mère et de mon grand-père d'imposer l'islam. Et c'est ce qu'elle ne voulait pas pour nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai beaucoup voulu à ma mère, justement, pendant des années, de nous laisser ce choix-là.
pour moi, c'était une musulmane bancale. Genre, c'est à cause de toi que on me voit comme ça, c'est à cause de toi que je connais pas autant de choses sur l'islam, etc., etc. Et ma maman travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a été aussi élevés par une nourrice et ma grand-mère. Donc, du coup, moi, la plus importante, c'était ma grand-mère dans l'histoire, même en tant que chrétienne. Et mon oncle, enfin, un de mes oncles, en tout cas, où j'avais peur qu'ils l'apprennent. Pas... J'ai un peu peur de leur réaction quand même, hein, parce que j'avais peur de m'en prendre une, tu vois. Mais pas tant pour ça, c'était plus dans cette notion de déception. Ça a été le cas? Ça a été vraiment le cas. Genre vraiment... Tu leur parles encore aujourd'hui? Ouais, bah ça fait pas si longtemps que ça où les conversations sont fluides mais encore un peu gênantes, tu vois. Avec beaucoup de réserve et beaucoup de respect. Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que je reste quand même la plus religieuse de toutes. Donc finalement, c'est pas si mal. Comment ma famille l'a appris? Parce que c'est au bout de 4 ans quand même. Hein. Donc ta maman l'a quand même Elle a su... ah oui, elle avait trop peur. Elle avait trop peur de la réaction de tout le monde. Comme je t'ai dit, je sais pas comment t'expliquer, j'étais vraiment l'espoir de ma famille. Genre. On est 26 petits-enfants hein, et je fais partie des aînés. Donc, ils sont 8 frères et sœurs. Puis moi, j'étais hyper dure avec même les frères et sœurs de ma mère. Genre, vous n'êtes pas des bons musulmans, etc. Donc, en fait, c'est le choc, il était énorme. Et j'étais encore un peu dans cette notion d'agressivité et de violence. C'est pas parti tout de suite. C'est ce que j'aime expliquer. C'est que c'est pas tu deviens chrétien et piou, genre t'as plus rien. C'est pas du tout ça. J'ai dealé pendant des années avec la violence. Je me battais plus. Mais c'était... j'étais constamment irritée. Tout le temps, voilà. C'était très compliqué. Et comment tu gérais alors par exemple les fêtes religieuses en famille? Ben, j'y allais plus. J'y allais plus. Bah, alors justement dans ma radicalité de me dire que bah, pour l'Aïd, c'est des fêtes sacrificielles et c'est pas le Dieu que je prie, etc. J'étais hyper dure avec ça. Et très, voilà. Et ma mère... C'est toujours le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Et ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps qu'aujourd'hui, j'y vais... j'ai toujours ma position là-dessus. Sauf que je suis très ouverte à dire que, voilà. Maintenant que j'ai un enfant, c'est surtout ça où, bah... Ma mère, elle me disait, mais je t'ai laissé le choix. Pourquoi tu veux pas? Ils sont tous là-bas. On est beaucoup d'arrière-petits-enfants aussi. Pourquoi tu veux pas y aller, etc. Et c'est mon mari qui m'a dit que tu peux pas t'attendre à témoigner l'amour si tu fermes les portes à chaque fois que tu peux le faire. Et moi, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais que je leur donne raison si j'y vais. Et lui me dit, mais bah non, tout le monde connaît tes positions, tout le monde sait que tu le fais pas et que tu viens pas à ça pour ça. Tu passes du temps avec ta famille. Ma maman est handicapée et elle est épileptique et elle fait des crises d'épilepsie très fortes. Et depuis toute petite, Dieu fait grâce que depuis vraiment toute petite, même si elle est épileptique depuis ses 8 ans, ses plus grosses crises, elle les a faites sur mes 30 ans de vie à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle fait une crise d'épilepsie, donc je l'aide toujours et autres. Et je suis la seule qu'elle reconnaît dans ses crises. Ni sa mère, ni ma sœur, ni mon beau-père, ni personne, que moi depuis que je suis toute petite. Et donc elle fait une crise d'épilepsie le seul jour où je vais acheter du pain. Elle tombe dans les escaliers, parce qu'on a des grands escaliers dans notre allée, parce elle sent la crise arriver. Elle tape chez ma belle-mère, n'importe quoi. Elle tape chez ma voisine, qui avait l'habitude de nous prendre en charge, parce que c'était celle qui travaillait dans notre école primaire, qui nous emmenait à l'école quand ma mère allait à l'hôpital. Et en fait, elle n'a pas le temps d'y aller. La crise est trop forte et elle tombe dans les escaliers. On la récupère inanimée. Je reviens, il y a les pompiers, etc. Elle est dans un mauvais état. Et la première fois que j'ai peur pour les crises de ma mère, parce que j'ai appris à les gérer, depuis toute petite, je sais que c'est passager. Là, elle est tombée dans les escaliers, tu vois. Et la crise était plus forte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis à l'hôpital et là, je reçois un coup de fil de mon oncle, à qui j'ai jamais dit. Mon oncle est un de mes cousins. Celui que j'estime... J'aime tout le monde dans ma famille. Je vous aime tous, si vous écoutez ça. Mais genre, lui, je l'aime plus que les autres. On n'a pas beaucoup d'écart. Ça a été un peu mon père, mon meilleur ami, mon oncle, mon frère. Et j'avais un respect profond pour lui, tu vois. Enfin, je l'ai toujours, mais vraiment, beaucoup. Et en fait, il m'appelle. Et moi, je croyais qu'il allait me demander des nouvelles de ma mère. Il me dit, ouais. J'ai entendu, t'es chrétienne, c'est vrai ? Et là, mon cœur, il fait tout, parce que ça fait 4 ans que moi, je le crie sur tous les toits, donc je m'en fous. Même devant ma grand-mère, ouais, et alors, tu vois. Mon cœur, il fait tout. Et au moment où je vais dire non, parce que j'ai tellement peur, et je me dis que c'est pas le moment, ma mère, elle est à l'hôpital, elle est pas animée, enfin, elle est inanimée, etc. C'est pas le moment. Genre, il y a un verset qui vient dans ma tête, c'est « Renie-moi devant les hommes et je te renierai devant mon père ». Là, je dis « ouais, et ?» Mais avec pas une arrogance, mais genre, avec...
Et là, il raccroche. Il s'attendait pas du tout à ce que j'assume. Et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai faite. C'est de lui assumer en face. Il attendait ça, je pense. Parce qu'il savait que j'avais peur de lui, profondément peur de lui, tu vois. On est un peu les mêmes caractères. J'ai fait un AVC en 2018 parce que justement, comme je disais, tout ne se fait pas. Tout ne se fait pas comme ça. Et donc, du coup, j'ai eu des troubles de la santé pendant longtemps. Donc, notamment les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'anxiété. Il y a eu plein de choses. Genre, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des traces parce que je suis encore claustro. J'ai encore pas mal de trucs qui sont liés à ma santé. Mais ouais, j'ai fait un AVC suite au surmenage que j'ai pu avoir dans l'église. Je sais que c'est ça. Et on a tous su que c'était ça, du coup. Je vivais à 10 000 à l'heure. Et c'est là où j'ai pas su jauger par rapport à mon hyperactivité que de tout vouloir gérer tout le temps, faire plein de trucs. Je travaillais entre 25 et 30 heures à l'église, non rémunérée, en bénévolat, plus 35 heures, entre 35 et 39 heures dans la vente à l'époque. J'avais une vingtaine d'années, ça ne m'a pas épargné, quoi. Comment tu as vécu ces premières années dans l'église évangélique, c'est ça ? Ouais, évangélique. Très mal. C'était un contexte un petit peu particulier. Hein. J'étais la petite amie d'un enfant de pasteur qui était bien réputé sur Lyon. Je suis une arabe, j'arrive dans une église afrodescendante, genre une église communautaire congolaise. Du coup, moi, j'ai perdu mon identité, donc j'essaie de retrouver mon identité chez eux. Parce que du coup, on n'arrête pas de te dire que si t'es chrétienne, t'es plus une arabe, donc voilà, t'es plus maghrébine. Je me perds, j'essaie de trouver un petit peu ce que j'aime chez eux, d'essayer de me trouver, en fait, d'essayer de me construire au travers ça. Et ouais, il y a eu pas mal d'abus, que ce soit sur ma personne, sur ma santé, sur ma spiritualité. On a fait un petit peu de moi ce qu'on voulait, quoi. Et c'était dur parce que dans cette église, à l'époque, j'avais déjà pas le droit d'aller voir d'autres églises. Je connaissais qu'elle, en fait. Et je m'étais pas non plus donné le droit d'aller voir d'autres églises évangéliques. Parce que déjà, à la base, je savais même pas ce que c'était les évangéliques, pour te dire. Et donc, du coup, je me laissais... Peut-être tu peux l'expliquer pour l'audience qui... Oui. Ah oui. Le courant évangélique, c'est un courant qui vient... C'est une branche du protestantisme. Et voilà, qui est arrivé 1600 ans après la venue du Christ. Et du coup, c'est une des branches du protestantisme. Et moi, j'avais pas cette notion-là avant. Je m'en fous, c'était Jésus, c'était tout. Par contre, en fait, justement, je connaissais rien d'autre. Et c'est ça qui m'a desservie parce que j'avais pas le droit d'aller voir ailleurs et j'avais pas le droit de chercher la source de quoi que ce soit. Et ça a pas allumé un petit message d'alarme tout de suite Si, mais en fait, quand on te dit tout le temps que c'est toi qui es différent et qu'en fait, je suis déjà différente parce que je sors de mon contexte, en fait, tu crois que c'est toi le problème. Et pendant des années, jusqu'à 2020, jusqu'au confinement, on me disait, s'il y a un problème avec Paul, c'est que c'est Paul le problème, c'est pas les autres. Et j'avais tellement tout le temps cette phrase-là, et j'avais une remise en question constante. Paul ? Je sais pas, c'est ce qu'on me disait tout le temps dans l'église. S'il y a un problème avec Paul, c'est que c'est Paul le problème. Vous parlez de l'apôtre, c'est ça ? Non, vraiment, en fait, c'était fou parce que... comme disait ma mère, j'avais soif tout le temps. Et en fait, c'est comme ça que Dieu, moi, m'a touchée. C'est par cette soif d'apprendre constante. Et c'est ça qui me tenait. Et justement, c'est dans l'église que j'ai fait 3 tentatives de suicide. Et du coup, c'est vraiment une exclue, là. En exclue. Parce que, à part certains amis, même ma mère, elle ne le sait pas. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Et c'est fou parce que 2 d'entre elles... Dieu est passé par David, pour le frère en question, avec qui j'avais plus forcément de contact, pour m'aider, pour venir miraculeusement au bon moment. Et en fait, je disais à Dieu, je comprends pas, je fais tout bien. En plus, j'étais vachement radicale, je dis, je fais tout, j'écoute plus de musique. Enfin, c'était ma notion du christianisme. Hein. Je fais tout ce que toi, tu demandes, avec tout le monde, avec tout. J'avais l'impression de devoir acheter mon salut constamment, en fait. Et on me déteste dans l'église. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Puis c'était tu parles d'abus. Est-ce que c'est ces abus qui t'ont amené à vouloir en finir avec ta vie ? Ouais. C'était aussi le racisme dans l'église. Je ne m'en rendais pas compte, mais le fait d'être maghrébine et d'être dans
de pas être comme eux, ça m'a beaucoup desservi. Ce qui m'a beaucoup desservi, c'était aussi d'être la copine de l'enfant du pasteur. Du coup, c'était un peu les stars de l'église. Donc, du coup, pourquoi elle est arrivée, c'est une païenne. Elle y connaît rien. Puis moi, vraiment, je suis venue avec toute ma païenneté, comme j'aime dire. Genre, bah, c'est mon copain, c'est comme ça et tout. Mais il faut pas dire ça. Et puis, c'est des Africains, on parle pas de ce genre de choses. Et en fait, j'étais constamment dans le contrôle. Et quand je rentrais à la maison, j'explosais. D'ailleurs, une anecdote, c'est pour ça que j'ai pleuré aussi. Et c'est fou, cette vidéo de ma mère, parce que je leur ai fait vivre des choses horribles, même en tant que chrétienne. Notamment le fait où je vivais des choses tellement horribles dans l'église que quand ma mère, donc je pétais à la maison parce que je savais pas où péter, dans mon cercle un peu de confiance, ma mère, un jour c'était un nouvel an, et ma mère elle me dit t'y vas pas. Je dis mais comment? C'était toute ma vie l'église. Hein. Pourtant j'ai raté mon BTS à cause de ça. Je donnais ma vie à l'église et au bâtiment. Tu vois. Pour moi, c'était un honneur de récurer les chiottes. Pour moi, c'était un honneur de passer l'aspirateur, de mettre les chaises, comme un honneur de porter la Bible de mon pasteur, de décharger tout le monde. C'était un honneur de tout, en fait. C'était vraiment par amour. C'était vraiment par amour pour les autres. Et un jour, ma mère, elle me dit moi, j'en peux plus, je vais appeler tes pasteurs et leur dire comment t'es vraiment. Et là, pour te dire à quel point l'église avait une importance sur moi et une emprise, je prends un couteau, je prends ma petite sœur et je lui mets là. Et je commence à dire, et ma petite soeur qui dirait, elle a tellement l'habitude de se faire taper, elle était tétanisée. Et ma mère, elle me dit non, elle pleurait, elle disait, pourtant que ma mère, elle pleure pas. Hein. Elle disait, j'en peux plus et tout, mais c'est bon, je vais pas lui dire. J'ai dit, et en fait, je devenais folle. Si tu vas leur dire alors que déjà, ils me détestent. Ils disent que je suis l'arabe de service, que toute ma vie. Tu sais, on me disait tout le temps, toi, t'es de la descendance d'Ismaël, t'es pas de la descendance d'Isaac. Donc en fait, c'est dans tes gènes d'être violente, tu changeras jamais. On me disait des trucs comme ça, tu vois. Moi, je savais que par rapport à ce que je lisais, en fait, je m'attachais à l'espérance de la foi, mais il y avait quand même aussi, eux, c'est des cinquantenaires, ils sont pasteurs depuis toujours. Donc en fait, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'en fait, moi, et puis en plus, regarde comment t'es née, t'as exactement le même schéma qu'Isaac et Agar, t'es une fille d'Agar, enfin, des trucs de fou, tu vois. Quand t'as 15-16 ans, c'est horrible. Et donc, du coup, ma mère, elle en pouvait plus. Je ratais toutes la fête familiale, les anniversaires. Pour moi, rien n'était plus intéressant que plus important que de me faire aimer par les gens, par qui j'ai connu le Christ. C'était même pas par eux, mais par qui m'ont... Voilà. Aujourd'hui, tu es sortie de tout ça? Ouais, depuis le confinement. Parce que, en fait, je suis sortie une première fois. Je suis partie vivre à New York, toute seule. J'ai décidé, après ma rupture, après 6 ans, j'ai décidé de partir. Et en partant sur New York, j'ai fait plein d'églises, Times Square Church, j'ai fait des petites, des latinos, des pas latinos, des communautaires, des moins communautaires. Et je me suis retrouvée un petit peu avec moi-même. Et en me retrouvant avec moi-même, justement, je me suis dit, plus jamais je vivrai ces abus physiques, tout abus confondu. Et vous voyez, vous prenez tous les abus, vous les mettez dans une boîte et vous me la donnez, c'était ça, sans rentrer dans les détails. Et donc, du coup, je reviens, on me parle d'une église, elle me paraît parfaite pour moi, mais en fait, j'avais pas encore le discernement de ce qui était bon pour moi ou pas. Pourtant, j'étais un peu plus vieille, j'avais 19 ans. C'est l'année où je rencontre mon papa pour la première fois. C'est compliqué, puis lui, il se dit « Ah, mais moi, je suis catholique, mais je connais des évangéliques dans la communauté gitane, mais pourquoi tu vas là-bas, etc. » Je dis « Mais lui, il est né hier, il est arrivé hier dans ma vie, il me raconte sa vie, là. » Et je voulais tellement plus faire cette erreur parce que j'avais trop souffrir ma famille. Moi, j'étais totalement détruite. En fait, j'ai construit ma vie de femme sur de la destruction constante. Manque de confiance totale, tu vois. Et justement, ces tentatives de suicide-là et cette envie de mourir constante, c'était de se dire, mais comment je peux rencontrer Jésus et vivre la misère? Mais je ne pouvais pas... En fait, avec la connaissance et ce que j'avais vécu, pourquoi le suicide a été peut-être une solution? Et c'est fort ce que je vais dire, mais je préférais mourir que redevenir musulmane, pas par rapport à l'islam, ça peut être fort ce que je vais dire, mais plus par rapport au fait que avec l'expérience que j'ai vécue, ça serait renier ce que j'ai vraiment ressenti. Et puis je m'en rappelle parce que j'étais au bord de la fenêtre de chez ma mère, j'avais fait tout un plan parce que ma mère travaillait le week-end. Et donc du coup, je me suis dit, si je saute là demain matin, il y a le marché à 5h du matin, ils vont me voir, du coup ils vont appeler. J'avais fait tout un schéma, tu vois. Et je me rappelle, je pleurais, je disais à Dieu, je dis Seigneur, j'ai tout fait.
Et je sais qu'il t'aime, mais je t'en supplie, genre là, si je meurs, m'envoie pas en enfer parce que je me suis suicidée. Je sais que c'est la conséquence de cet acte, ça peut être la conséquence de cet acte, mais j'ai rien fait, tu vois. Genre, c'est juste que là, je sais pas quoi faire. À cette époque-là, j'avais plus d'amis, ma mère, c'était horrible à la maison, j'étais un cauchemar, c'était moi le cauchemar, tu vois. Ma famille me parlait plus, donc j'ai plus personne en fait, tu vois. Les seules personnes que j'avais, c'était cette église, et c'était cette église qui me faisait le plus de mal. Mais tu es devant moi aujourd'hui. Et ouais, restaurer... Donc tu n'es pas passé à l'acte? Non. Non, c'est grâce à Dieu, par David, comme j'aime dire, parce que du coup, c'est lui qui est intervenu à ce moment-là. Mais j'avais cette conscience que Dieu voulait pas ça pour moi. Et en fait, c'était très difficile de dealer avec tout ce que Dieu m'avait promis pour ma vie. Je savais que ça allait s'accomplir. Tout ce qui arrive aujourd'hui, je le savais déjà depuis, pas forcément les réseaux sociaux, mais cette notion d'être passionné de Christ, d'en parler de partout. Je savais que ça allait m'arriver, mais c'était trop lointain. Enfin, c'était trop loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après New York, je suis partie dans une autre église. Et j'ai eu d'autres types d'abus. Et j'ai vécu autant d'amour que de choses compliquées. Notamment par le fait que quand j'ai rencontré Yohan, tu dois le quitter parce qu'il est catholique. Et ça a été une des plus grosses blessures. Je voulais pas. Et puis après, t'as pas le choix parce que dans l'église, t'as de l'importance. Et puis j'étais responsable de 82 jeunes parce que j'étais responsable de groupes de prière, que je devais être comme d'habitude, rechercher la perfection, l'excellence, tout le temps, depuis toujours. Et du coup, j'avais quitté Yohan parce que du coup, il était catholique. Et je n'étais pas du tout convaincue de mon choix, tu vois. Et aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé le lieu qui te convient, la place qui te convient. Comment tu te sens? Aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente de Christ, de ce que c'est l'Église, de ce que Dieu attend de moi, de ce que Dieu attend de nous tous. Après, donc, c'est 4 ans et demi dans l'Église abusive. Après 2020, je fais un songe, un rêve qui me heurte au plus haut point. J'ai une sorte de rêve de l'enlèvement et je pars pas, genre. Et je pars pas parce que Dieu me récupère pas. Christ part avec les autres, mais il me punit pas, genre je te prends pas et tout, etc. C'est qu'en fait, j'étais accro au service. C'était mon idole, c'était le service à l'église. Mais plus. Puis je suis pas tombée dans l'église qui se disait on va arrêter. J'ai fait un AVC dans cette église notamment parce que je ramenais tellement de personnes à l'église que c'était pas bénéf pour eux que j'arrête, tu vois. Et donc du coup, c'était vraiment mon idole principale et je m'en rendais pas forcément compte, mais c'était aussi là où je reprenais ma confiance en moi parce que j'avais du poids, je savais faire, je savais pas forcément enseigner, mais accompagner les jeunes, je savais faire, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je fais ce rêve-là et dans le rêve, genre, je pars pas parce que je dis à tout le monde il est là et tout, allez, tu peux encore te dire. Et en fait, je voulais que tout le monde accepte Jésus pour partir avec moi. Et en fait, je me réveille et je comprends. Et je prie, et le Seigneur me dit sur 9 ans de service, j'en compte que 2, genre. C'est une claque horrible à se prendre, mais elle était nécessaire pour que je recommence à comprendre c'est vraiment quoi ma foi. Et le temps est passé, j'ai arrêté d'aller... Enfin, j'étais beaucoup invitée parce qu'entre-temps, donc du coup, je rencontre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux me rencontrent. Je décide de faire mon témoignage parce que c'est le Covid, parce que je ne sais pas, le service à cette époque-là est mon idole. Quelle année, là, alors, du coup 2020. 2020. Le service est une idole pour moi. Comment je vais faire pour être enfermée à la maison? Comment je vais faire pour pas faire... Pourquoi tu crées un premier compte Instagram, TikTok? Oh non, je prends mon compte à moi. Je prends mon compte Insta. Je commence à me faire une sorte d'FAQ de tout ce qu'on me pose comme question. Comment ta famille elle a réagi? Comment ça s'est passé? Un petit peu le même cheminement, tout ce qu'on me raconte, ce qu'on me dit. Lances ça. Je lance et je vais dormir. Je crois que moi, je suis 400 personnes, je dois avoir 150 personnes qui me suivent, genre le compte perso, tu vois. Je me réveille le lendemain matin, 30 000 vues sur IGTV, c'était énorme à l'époque, et 2500 abonnés. Je me dis, ça va pas ou quoi? Ah, mais panique, mais en même temps panique, mais bonne panique, genre, allez, ça y est, j'ai trouvé un nouveau jeu, et c'est parti. Et du coup, je commence à faire des vidéos, et là, j'ai commencé à faire des lives. Et j'ai commencé à des lives avec 2-3 personnes. Et au bout de 2 mois de Covid, on était 700-800 sur mes lives. Et ça tournait de partout. Et je parlais de Christ, et je parlais de mon témoignage, et je parlais de tout. La maladie par laquelle je suis passée, le suicide, je priais pour les gens et tout, etc. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, le service, c'était pas le bâtiment.
que c'était une bonne chose de servir dans l'église, mais que c'était pas tout. Et pour moi, c'était tout. Et donc, l'église reprend. Je commence à être invitée par d'autres églises, ce qui est totalement refusé par mon église. Donc là, red flag, j'ai compris. Bon, on me l'a fait pas 2 fois, j'ai compris. Ça fait 9 ans que je me fais avoir, voilà, tu vois. Et en fait, comment je le comprends? Parce que je veux tellement y aller que je comprends pas pourquoi on me dit que j'y vais pas. Et là, on commence à me mettre quelques conditions. Si tu y vas, il faut d'abord que tu dises le nom de notre église, où elle est située, pourquoi tu es là, et ensuite que tu dises ton prénom. On me fait suivre par deux personnes qui viennent avec moi pour être sûr que je ne passe pas mon numéro de téléphone, etc. etc. Et moi, j'étais là, genre, j'étais un peu... Ils me considéraient un peu comme la rebelle, la rebeu, comme d'hab. Hein, parce que quand, moi, il y a un truc qui n'est pas biblique, je vais voir le pasteur, je dis, c'est quoi cette dinguerie là que tu viens de dire? J'ai pas peur. Ou un jour, je me suis levée dans l'église et j'ai dit, mais tu dis n'importe quoi. Hein. Enfin, c'était comme ça, j'étais très... Il y a une chose, tu peux blaguer avec moi, tu peux me faire la misère, mais pas avec l'évangile. Genre, si vraiment, c'était catégorique pour moi. Et il y a une chose qu'on pouvait pas m'enlever, encore une fois, c'était ma soif. Donc quand tu disais quelque chose, c'était pas possible. On m'avait invitée, et à l'époque, c'était une émission pour les jeunes dingue. Genre, hyper bien et tout. Et donc, du coup, j'y vais quand même. Donc, je suis escortée, on vérifie, etc. etc. Et je me rappelle la personne qui m'a aidée à sortir de tout ça, donc, qui m'a dit, mais je t'ai vu tellement bizarrement quand tu as commencé à parler de ton église avant de dire ton prénom. On t'a tous regardé, genre, qu'est-ce qu'elle racontait? Et en fait, en allant dans son église, parce que j'avais fait que 2 églises dans ma vie, du coup, je me suis rendu compte que, non, Laura, on ne vous voit pas les pasteurs, on ne les appelle pas pasteurs, on les appelle par leur prénom, qu'il y a des roulements dans le service, que c'est pas tout le temps toi qui fais tout, que tout le monde s'habillait comme il voulait, enfin, genre, c'était vraiment un venez comme vous êtes. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, il existe autre chose. C'est ce que je me suis dit, il existe autre chose. Et là, je prends la décision de quitter mon église, qui n'a pas du tout accepté que je quitte l'église et qui a commencé à faire des lives sur les réseaux sociaux, à faire des prédications sur moi. J'ai perdu encore une fois et pour la 3e fois tous mes amis parce que du coup, quand je me suis convertie, j'ai perdu tout le monde. À ma 2e église, quand je suis partie, j'ai perdu tout le monde. Je commence, grâce aux réseaux sociaux, à être invitée sur les événements catholiques. Je commence à déconstruire toutes mes fausses croyances sur le catholicisme. Première fois que ça m'arrive, justement, je suis invitée par le frère Paul Adrien. Directement dans le mille avec les cathos, c'est avec un prêtre, tu vois. Donc, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et j'ai commencé à... on a passé un bon moment et j'ai commencé à lui dire tout ce que je pensais de l'église catholique. Et il déconstruisait gentiment, tu vois. Genre, tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et en fait, je me suis dit, mais mince. En fait, ce que je reprochais aux musulmans par rapport aux chrétiens, je fais pareil en tant qu'évangélique aux côtés des catholiques. Et c'est le même processus. Dans ce cas-là, je vais aller chercher. J'ai cherché et j'ai trouvé dans le sens où plus j'allais dans mes recherches sur le catholicisme et plus j'adhérais à la vision. Et voilà, dire que je suis catholique aujourd'hui, c'est un très grand mot. Et je ne le dirais même pas parce que comme j'expliquais tout à l'heure en off, je ne suis pas catholique pour un catholique, je suis plus évangélique pour un évangélique, tu vois. Et je suis OK avec ça jusqu'à que je me sente à l'aise avec tout ça, avec... comment ça se passe, on dirait un peu une perdue, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le fait que maintenant je prends des pincettes sur toutes les dénominations, les églises, tout par rapport à mon cheminement. Finalement, moi ce qui m'intéresse c'est Christ, mais la manière dont les catholiques apportent Christ, la manière dont les catholiques apportent le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la distinction des trois, l'assemblement des trois, j'ai été totalement émerveillée en fait. Et voilà, et finalement j'ai commencé sur les événements catho étant invitée comme une évangélique, du coup, une pro d'évangélisation. C'est comme ça qu'ils aimaient dire, parce que je comprenais pas pourquoi on m'invitait chez les cathos. Et au final, genre, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, une autre façon de voir le Christ et d'avoir des amis catholiques. Ça m'a aidé à... Je fais un peu le même procédé dans le sens où ils peuvent pas m'influencer. Je veux pas qu'ils m'influencent parce que j'ai pas envie que... Ah bah elle est devenue pote avec eux, elle est devenue catholique. Non. Je demande, je te conseille-moi des livres sur tel type de choses, sur ça. Et là, en travaillant l'histoire du christianisme, oui, je le dis ouvertement, je me considère plus comme protestante. Parce que pour moi, quand on cherche, on trouve. Maintenant, voilà, c'est une restauration qui a mis plus de 4 ans. Pendant longtemps, j'en ai voulu à l'église. Et à chaque fois que je témoignais, on me disait « Mais comment ça fait que tu es encore chrétienne ?» Et c'est ce que j'expliquais au tout début. Avec ce que j'ai vécu de façon divine et dans mes entrailles, le jour où je me suis prosternée devant Dieu en disant « Je te cherche vraiment, je veux juste savoir qui t'es »,
je peux ni céder à la tentative de suicide, ni céder à la pression de quelconque dénomination. Je veux juste la vérité, Christ, et c'est tout. Et si la vérité, elle est chez les catholiques, elle est gérée chez les catholiques, quoi. On a perdu le petit, très difficile. Je ferme le club, j'essaye de me remettre à flot. Je prends un travail dans le salariat après 5 ans d'indépendance. Et là, je perds mon papa en novembre. Donc là, dans quelques jours, ça fait 1 an. Je perds mon papa et je me dis, mais c'est quoi ça? Je dis, non, mais là, alors là, Seigneur, au bout d'un moment, tu sais, je veux bien, mais ça s'arrête jamais ou ça se passe comment, là, tu vois? Et là, j'en voulais pas à Dieu pour la perte du bébé. J'en voulais pas à Dieu pour la perte de mon entreprise. J'en voulais même pas à Dieu pour la perte de mon papa. Mais je me disais, mais je vais jamais tenir. C'est limite... Je me sentais, la première fois, malgré tout ce que j'ai vécu et ce que vous avez entendu, la première fois que je me sens abandonnée par Dieu. Je sais que c'est pas vrai dans ma tête, mais dans mon cœur, je me sens abandonnée par Dieu. Et j'ai l'impression que la seule chose qui me tient en vie, c'est mon fils et mon mari. Il y a eu trop de trauma dans l'église, il y a eu trop de trauma. Cette année, elle est catastrophique, etc. On va se remettre à flot, je vais t'emmener en vacances. Tu vas prendre ton temps pour trouver une église. Et une phrase qui me dit, qui a fait le déclic, le sens même, et qui fait que même je suis partie chercher plus loin que le côté évangélique, c'est qu'il me dit, quand tu comprendras que c'est pas toi qui choisis l'église et que c'est l'église qui te choisira, tu verras. Au début, je comprenais pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde me veut dans son église. Il m'a dit, non, t'as pas compris ce que je voulais te dire. Mais il me disait pas vraiment explicitement. C'est vraiment, j'ai senti que c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Jusqu'à que je comprenne l'unité qu'il peut avoir dans l'église catholique, ce côté universel. J'ai compris plusieurs mois plus tard en allant vite fait avec des potes à la messe et autres. Et je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas ça? Et je pense que, et c'est là où 2024, j'ai commencé à des recherches beaucoup plus poussées sur le christianisme. J'ai fait une prière, c'est vraiment une petite anecdote, hein, mais on a été dans l'ouragan Irma à Saint-Martin il y a quelques années et tout était détruit, genre, sauf notre maison. Et nous, on a prié toute la nuit, on entendait des hurlements, des trucs horribles. Et je monte sur le toit de la maison et je dis à Dieu... Dieu fait de ma vie un témoignage. Je crois que j'ai jamais autant regretté une prière que celle-ci. Et aujourd'hui, je l'accepte. Et aujourd'hui, maintenant, quand j'ai des choses dures qui m'arrivent, je me dis pas, oh, il m'est arrivé plus dur, je banalise. Je me dis juste, avec ce qui t'est arrivé, ce sera juste, ça va prendre du temps. Je sais pas quand cette situation elle va s'arrêter, mais ça permet aujourd'hui que je peux vous faire 5 heures de podcast sur tout ce qui m'est arrivé, tu vois. Est-ce que, peut-être, pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais un message pour toutes les personnes qui sont justement éprouvées aujourd'hui? Le message que je pourrais donner, c'est n'abandonnez jamais, parce que Jésus, lui, vous abandonnera pas. Je ne sais pas si je peux faire plus que de vous raconter ma vie pour vous montrer à quel point Jésus m'a jamais abandonnée, alors qu'on peut le penser parce que j'étais pas à la base issue du christianisme. J'avais tous les facteurs qui pouvaient me faire croire ou penser que Dieu m'aimait pas. Et en fait, au final, aujourd'hui, si je peux témoigner devant vous, c'est pour ça. Donc, abandonnez pas. Je vous dirai pas de prier, jeûner, toutes ces choses-là. Je vous dirai juste de chercher Christ dans son entièreté, de vous reconnaître de saisir votre identité dans le cœur de Christ. Et après, il n'y a rien qui peut vous arriver.